L'actualité sportive de ce week-end, une Tarbès qui meurt à Marrakech, les accidents de la route et toute l'actualité en bref, c'est l'actualité de ce lundi 2 mai dans les Hautes-Pyrénées. On commence ce journal par cette série d'accidents qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche, où les secours ont été très mobilisés, de nombreux accidents, des interventions, et surtout deux accidents graves à quelques minutes d'intervalle sur le Grand Tarbes. D'abord, le premier c'était à Bordères-sur-les-Chaises, sur la départementale 935, qui était 3h44 quand les sapeurs-pompiers ont dû intervenir. C'est une voiture qui a quitté la route pour des raisons encore indéterminées. L'enquête qui a débuté déterminera les circonstances exactes de l'accident. La voiture qui a commencé à prendre feu, les sapeurs-pompiers qui ont pu rapidement éteindre le début d'incendie, mais le conducteur a été grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier de Tarbes quelques minutes à peine, il était 3h51. C'est à Sarrouille, un autre conducteur a perdu le contrôle de son véhicule pour se retrouver sur le bas-côté. Plus de peur que de mal, le conducteur et son passager ont été légèrement blessés, aussi ont été transportés au centre hospitalier de Tarbes. Et puis cette information qu'a dévoilé nos confrères de la Nouvelle République de ce matin, c'est une Tarbaise qui est morte dans l'attentat qui s'est déroulé à Marrakech. Elle était partie avec son compagnon originaire de Montardon dans le Béarn. Ils étaient en vacances tous les deux à Marrakech. Ils ont été tués dans cet attentat qui a fait de nombreuses victimes, dont 7 Français. Il s'agit de Cathy Lombard, elle est originaire de Tarbes, elle avait 33 ans. Du sport en ce week-end avec d'abord les filles du TGB qui recevaient hier soir l'équipe de Bourges pour la finale allée du championnat de France de Ligue féminine de basket. Les Tarbaises qui se sont accrochées, mais Bourges est une grande équipe et elle l'a prouvé encore hier soir au Palais des Sports. Bourges qui s'est imposée 71 à 53. La finale retour ce sera jeudi à 20h et ça sera à suivre sur la radio locale PIC FM, sur le picfm.fr également avec les commentaires de Stéphane Daguet. En rugby, le Tarbes Pyrénées Rugby joué son avant-dernier match, c'était à Bordeaux-Bègles, c'était samedi soir. Les Tarbais qui se sont lourdement inclinés, 50 à 23. Un match qui ne reflète pas, en tout cas un résultat qui ne reflète pas réellement la valeur de ces deux équipes. Les Tarbais qui n'ont plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Le dernier match sera dimanche prochain, le 8 mai, à partir de 15h45 pour toutes les équipes. Et Tarbes affrontera Aurillac, ce sera également à l'extérieur. Et puis notez en fédéral la défaite de Lannemezan face à Montléon, 25 à 24. Lannemezan qui termine la saison à la 4e place. Lourdes termine à la 6e place. Fin de saison également en Fédéral 2 où Bagnères termine à la 2e place après sa victoire hier 34 à 9 face au leader Ajetmo. En football, une très belle victoire pour le Tarbes Pyrénées Football. C'était face à Agde sur le score de 2 à 3. Les Tarbais qui s'offrent un pas de plus vers le maintien en CFA. Tous les résultats du week-end sportif sont bien sûr à retrouver sur le site tarbeinfo.fr pour les équipes des Hautes-Pyrénées, pyrénéinfo.fr pour toute l'actualité sportive de notre zone. Et puis notez dans le reste de l'actualité que dimanche à partir de 11h il y aura les cérémonies du 66e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera sur les allées Leclerc devant le mémorial de la déportation à partir de 11h. Des élections municipales partielles, ce sera à Loudanvielle le dimanche 15 mai. Il s'agit d'élire un conseiller municipal, second tour éventuel le dimanche 22 mai. Et puis un rendez-vous musical, ce sera vendredi en l'église d'Odos à partir de 20h30 à l'invitation de l'association Di Arezzo d'Odos. C'est Philippe Descura qui sera présent en l'église. Ce Luséen âgé de 36 ans est un artiste aux multiples facettes, accordéoniste, aujourd'hui professeur au conservatoire de Bayonne. Il viendra interpréter des œuvres de Bach, d'Astier ou encore de Ravel et le concert sera en libre participation. Voilà pour l'actualité. Côté météo, ce sont des risques d'orage pour ce lundi après-midi, des risques d'orage encore pour demain avec un temps un peu plus humide demain matin, les températures qui tourneront autour de 10 degrés le matin et 20 à 22 degrés l'après-midi tout au long de cette semaine. Voilà pour l'actualité de ce lundi 2 mai.